Bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on colorise une découpe qu'on a faite. Alors, pour les amateurs de scan cut, silhouette, etc., cette découpe n'a pas été faite à la machine. Hein, c'est de toute façon, pour les découpes en général, je trouve que les machines sont pas assez, les découpes ne sont pas assez fines. Alors, sur du vinyle, sur du flex, ça va bien, mais quand on commence à avoir du papier un petit peu épais, c'est pas terrible. Donc du coup, pour certaines découpes, j'utilise pas, donc moi j'utilise une Scan Cut, hein, une 1200 avec donc les réglages automatiques qui me convient extrêmement bien pour plein de projets, mais pour ce genre de petits projets avec des découpes un peu fines, je la trouve un petit peu, bon, c'est pas dans ses cordes, quoi, grosso modo. Donc, du coup, j'ai acheté un die et j'ai acheté une Big Shot. Et très sincèrement, pour les petites découpes comme ça, c'est vraiment très bien. Je trouve que c'est très complémentaire. Alors, bon, quelle que soit la découpe de toute façon que vous avez envisagé de colorier, le procédé sera le même. C'est-à-dire que vous faites votre découpe. Une fois que vous avez fait votre découpe, selon les produits que vous allez utiliser, je vous invite à mettre une petite pochette en plastique hein, qui sera facilement nettoyable. Alors, hop. Moi, je vais utiliser donc la peinture que j'ai achetée sur Amazon. C'est de l'acrylique et je trouve qu'elle a des très jolies couleurs. Alors, selon le fond que vous allez utiliser, vous n'aurez pas tout à fait les mêmes résultats. Je vous montrerai après. Donc, je vais commencer par faire le bleu de ma mate monde. Donc, je mets un petit peu de bleu ici sur mon support. Pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein. Vous allez voir, on n'en utilise pas des masses. Même là, j'imagine que je vais en avoir trop. Je trempe mon doigt dedans. Alors, bien évidemment, essayez de prendre de la peinture non toxique. Hein. Ça me paraît évident. Et je colorise ce que j'ai envie qu'il soit en bleu. Hein. Oh, ça n'a pas besoin d'être très précis. Hein. Vous allez voir après, on fait des retouches sans aucun problème. Donc voilà, ça, j'avais envie que ça soit en bleu. Hop, une fois que vous avez fait ça, vous le mettez sur le côté. Vous prenez une petite chiffonnette avec de l'eau et vous retirez le surplus. Voilà. Un petit coup de chiffon. Et on passe à la couleur suivante. Donc moi j'ai envie de faire mes fleurs dans différents roses. Donc je vais déjà prendre mon rose clair. Et cette fois, comme il m'en faut vraiment pas beaucoup, je vais juste le mettre sur le bout du doigt, vous voyez, juste comme ça. Parce qu'il m'en faut vraiment pas des masses, hein, vous voyez, il m'en faut juste pour là. Hop, je récupère ce qui est là. Voilà. Je referme mon tube. Je reprends ma petite chiffonnette mouillée. Hop, et j'essuie le surplus. Ensuite, je vais passer au rose un petit peu plus foncé. Là, c'est pareil. Je vais en mettre sur le bord de mon doigt. Comme ça. Et je vais faire celle-ci. Donc je passe à la couleur suivante. Vous voyez, le principe est le même, hein, jusqu'à temps que vous ayez terminé de mettre vos couleurs. Hein, là, je vais vous le faire jusqu'au bout. Alors ensuite, je vais prendre du vert et je vais l'appliquer sur mes feuilles.
Voilà. Et ensuite, je vais passer donc au marron. Et je vais mettre du marron ici. Et je vais aussi mettre du marron là. Voilà. Et vous voyez que ça fait un joli rendu. D'ailleurs, j'aurais pu mettre du marron ici aussi. Donc voilà, vous avez colorié au doigt. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, selon les supports que vous utilisez, le rendu ne sera pas tout à fait le même. Par exemple, voilà, là, je l'ai fait sur un fond blanc et là, je l'ai fait sur un fond noir. Vous voyez que j'ai utilisé les mêmes couleurs, hein, exactement les mêmes couleurs, sauf que là, peut-être j'avais dû mettre du vert au lieu de mettre du bleu. Mais sans ça, vous voyez la différence de couleur, hein, selon les supports que vous utiliserez, vous n'aurez pas le même résultat. Donc voilà, une petite vidéo rapide pour vous montrer comment je fais pour colorier mes petites découpes. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.